Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Dans la vidéo de la semaine passée, j'ai donné la définition de l'énoncé du problème et aussi les questions qu'on doit poser et chercher des réponses avant de pouvoir bien élaborer un énoncé du problème. Et j'ai aussi annoncé que cette semaine, nous allons voir un cas concret de comment on élabore un énoncé du problème en utilisant un outil qui est le Caneva de l'énoncé du problème. Donc, l'outil que nous allons utiliser ici, c'est le Caneva d'un problème. Donc, nous allons prendre un cas concret et à la fin, vous allez voir comment ça se fait. Donc, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va vous aider aussi à vraiment voir comment ou bien apprendre comment il faut procéder pour élaborer l'énoncé d'un problème de business. Lorsque vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, comme je l'ai dit, il faut trouver un problème, bien le définir et aussi définir sa solution. Comme ça, vous allez créer une entreprise prospère et durable. Voilà, donc nous allons voir ce cas, un cas concret. Donc le Caneva que nous allons, ce Caneva de l'énoncé du problème comporte 7 composantes. Nous avons client, la racine du problème, nous avons le contexte, nous avons l'impact émotionnel, nous avons l'impact quantifiable, nous avons les solutions alternatives, et nous avons les inconvénients ou limites des solutions alternatives. Voilà donc les 7 composantes, nous allons les voir une à une. L'exemple que je voudrais vraiment que vous prêtez beaucoup d'attention, vraiment c'est un exemple qui m'a beaucoup émerveillé. Et je me suis dit que je vais utiliser cet exemple-là pour vraiment voir comment cette entreprise a procédé pour vraiment définir son énoncé du problème. Voilà, donc l'exemple que nous allons voir ici, c'est l'exemple de l'entreprise de Hausen Hub. The Hausen Hub, c'est un site web, une application mobile qui permet aux étudiants de l'enseignement supérieur au Zimbabwe de rechercher et réserver, effectuer des paiements en ligne pour des logements hors campus. Cette entreprise a été créée par un étudiant qui était aussi dans la recherche des logements hors campus universitaire. C'est dans cette recherche, avec les difficultés qu'il a eu l'idée vraiment de créer cette entreprise de Hausen Hub. Donc il s'appelle Marvelous Nyangoro. Marvelous Nyangoro est le fondateur de cette entreprise. Il a créé ça en 2018. Donc c'est parti d'un problème de recherche de logement en dehors des campus universitaires. Ça fait qu'il y a un grand nombre d'étudiants chaque année qui viennent à l'université, mais les logements qui sont disponibles au sein de l'université ne sont pas vraiment suffisants, donc ne suffisent pas pour loger tous les étudiants, seulement une proportion, je crois, de quelque chose de 30%. Donc il y a une grande partie obligée de chercher des logements en dehors des campus universitaires. Voilà, donc c'est par rapport à partir de ça qu'il a, avec les difficultés de recherche, il a rencontré des faux démarcheurs de logements, tout ça là, c'est ça qui l'a amené à créer cette entreprise-là, de Hausen Hub. Voilà, donc nous allons voir les composantes, on utilise le Caneva, composante par composante, comment de Hausen Hub, à partir de la procédure, de comment procéder pour définir l'énoncé, comment le promoteur a procédé pour pouvoir bien définir son énoncé du problème. Voilà, donc
quels sont ceux qui sont les clients des Housing Hub? Les clients, c'est-à-dire, comme on le disait, c'est le marché cible, c'est la population cible, c'est les clients qui vraiment rencontrent beaucoup plus de problèmes, surtout les cas spécifiques. Ici, si nous prenons, ce sont des étudiants zimbabwéens, et pas tous les étudiants zimbabwéens, ce sont des étudiants qui n'ont pas pu avoir de logement au sein du campus. Donc, et selon Nyangoro, c'est autour de plus de 90 000 étudiants chaque année qui n'arrivent pas à trouver des logements au sein de l'université. Donc ils sont obligés d'aller en dehors de l'université, des universités, de chercher des logements sur le campus. Voilà, donc les clients cibles ici, ce sont les 90 000 étudiants des universités zimbabwéennes qui se sont vus vraiment refuser ou bien n'ont pas pu avoir des logements sur le campus. Maintenant, la deuxième composante, c'est la racine du problème. La racine du problème, c'est quelle est la cause profonde du problème. Pour pouvoir vraiment définir la cause profonde, des fois, les gens, on utilise les symptômes, on dit que en fait, ce n'est pas les symptômes, il faut trouver la cause vraiment de ce problème de recherche de logement des étudiants en dehors des campus. Et pour pouvoir trouver la cause profonde, on procède par les conseils d'utiliser l'analyse des causes profondes qui utilise les pourquoi, 5 pourquoi, bon, on peut arriver jusqu'à 5 pourquoi pour pouvoir, on pose des questions, pourquoi, jusqu'à vraiment pouvoir définir la cause profonde du problème. Donc nous allons utiliser cette analyse-là pour voir, pour les cas de la recherche le cas de logement, problème de logement en dehors des campus, quelle est la cause vraiment profonde. Voilà, donc le premier pourquoi, c'est on sait pourquoi il y a ce problème de recherche de logement en dehors de l'université. C'est parce que ça prend du temps et de l'argent pour trouver du logement, de l'hébergement. Le deuxième pourquoi, c'est que pourquoi il y a ça, c'est parce que les étudiants ils vont perdre du temps précieux, ils devraient du temps précieux et aussi de l'argent pour pouvoir chercher du logement. Et le troisième pourquoi, c'est que pourquoi ils perdent du temps et d'argent pour pouvoir chercher du logement, c'est qu'ils auraient pu utiliser ce temps pour faire autre chose précieux et utiliser aussi l'argent qu'ils utilisent. Des fois, ils perdent de l'argent pour dépenser des choses utiles. Voilà, donc si nous voulons vraiment voir la racine, cause profonde de ce problème, c'est que c'est le fait d'aller chercher des logements en dehors du campus, faire perdre du temps aux étudiants et aussi de l'argent avant de pouvoir acquérir les logements. Donc ils auraient pu utiliser ce temps précieux peut-être pour des études ou bien faire autre chose et de l'argent pour peut-être acquérir des fournitures, etc. Voilà, donc c'est comment on arrive à définir la cause profonde de ce problème. Le contexte, c'est que quand est-ce que le problème survient-il, ou si on veut aller beaucoup plus en détail, quand est-ce qu'il devient aigu, plus vraiment poussé, et quand est-ce qu'il touche beaucoup plus les étudiants. Si nous pouvons voir que pour le cas des Housing Hub, c'est pendant l'année académique, et le plus souvent, ils le ressentent beaucoup plus en début d'année de l'année académique. Voilà, donc ça c'est le contexte. La quatrième composante, c'est l'impact émotionnel. Quand les étudiants recherchent des logements en dehors de l'essence, quel impact ça ils ressentent en faisant cette recherche-là. Donc la majorité des étudiants
sont frustrés et ils gagnent de la couleur pour vraiment, ça les des fois énerve le temps qu'ils passent. Des fois ils ont des problèmes avec les démarcheurs de logement, les courtiers, tout ça là. Donc c'est l'impact émotionnel, c'est de la frustration et la colère. Et l'impact quantifiable, quel est l'impact quantifiable tout ça? L'impact quantifiable, c'est que selon Nyangoro, Marvelous Nyangoro, cette recherche fait perdre près de $30 par étudiant, et des fois aussi ils font des dépenses, des frais d'agence qui sont extrêmement élevés, et aussi il faut qu'ils se déplacent pour aller rencontrer ou bien rencontrer les démarcheurs, les courtiers ou les maisonniers. Voilà, donc c'est de l'argent qu'ils dépensent, et ce qui est beaucoup plus quantifiable, c'est minimum $30 qu'ils dépensent, chaque étudiant dépense pour faire chercher le logement. Voilà, donc quelles sont les solutions alternatives? Donc ayant ce problème-là, les étudiants utilisent les contacts des agences de logement pour pouvoir trouver des logements hors campus. Voilà, ce sont la solution alternative qu'ils utilisent beaucoup plus. Et quels sont les inconvénients de ces solutions alternatives? C'est que le plus souvent, ils racontent de faux et de malhonnêtes agents d'hébergement ou de démarcheurs ou de courtiers. Donc, des fois, on les trompe et on les bouffe beaucoup d'argent. Voilà, donc ça, c'est la 7e composante. Et nous allons voir donc le Caneva est présenté de la sorte. Nous avons le contexte, nous avons le problème, la cause du problème, la cause profonde du problème. Nous avons les clients, nous avons l'impact émotionnel, nous avons l'impact quantifiable et les limites comment on appelle ça, des solutions qui sont proposées. Donc pour le cas du contexte, c'est que ça se passe dans l'année universitaire le plus souvent, en début de chaque année universitaire. Et le problème, la cause profonde du problème, c'est que les étudiants pourraient utiliser du temps pour faire autre chose et ou ça dépenser leur argent pour des choses utiles. Et les clients, ce sont les 90 000 étudiants minimum, au moins 90 000 étudiants immobiliers qui n'ont pas pu trouver de logement au sein des campus. Et l'impact émotionnel qu'ils ont, c'est la frustration, la colère. L'impact quantifiable, c'est au minimum $30 qu'ils perdent, et ils dépensent beaucoup d'argent pour la recherche, et aussi il le faut les transports, tout ça là. Et l'alternative qu'il pose, c'est de chercher des logements à travers les démarcheurs, et les limites de cette alternative là, c'est qu'ils sont des fois grugés ou volés par des démarcheurs, etc. Voilà, donc c'est comment le Caneva peut être présenté. Vous allez voir que les contextes, j'ai écrit le truc, c'est en anglais, mais j'ai essayé de traduire ça en français. Voilà, maintenant pour le cas de Housing Hub, pour vraiment voir son énoncé du problème, l'énoncé est le suivant. Chaque année universitaire, plus de 90 000 étudiants zimbabwéens qui se sont vus refuser un logement sur le campus perdent du temps et de l'argent à chercher un logement hors campus, au lieu d'utiliser le temps de recherche pour faire quelque chose de précieux, et de l'argent perdu à dépenser. Ils devraient dépenser ça pour des choses utiles. Cela les rend frustrés et les met en colère, car chaque étudiant peut perdre environ $30 et il paye des frais extrêmement élevés d'agence de logement, de courtiers, et des frais de transport. Et la plupart du temps, ils rencontrent de faux courtiers ou des démarcheurs. Voilà donc comment, avec ça, quand vraiment Housing Hub devait présenter
l'entreprise, l'idée de projet ou bien en quiconque, je crois que c'est comme ça qu'il aurait vraiment pu ou bien aurait dû présenter le problème. Et c'est ça qui lui a permis aussi de recevoir beaucoup de prix. Et aujourd'hui, Hausen Hub est vraiment a de l'impact au sein des universités zimbabwéennes. Voilà donc comment il faut procéder pour pouvoir vraiment définir un bon énoncé du problème. Et ici, nous avons utilisé l'exemple du Caneva de l'énoncé du problème. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et si vous avez aussi apprécié la vidéo, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Je pense qu'elle peut aussi aider beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à bien cibler les problèmes et bien les définir avant d'attaquer, de proposer la solution appropriée à ce problème. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'attention et partagez l'émission, cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Votre frère Wuro.